Stressés, perdus, comme la quasi-totalité des élèves de terminale et de leurs parents, Agathe, 17 ans et demi, pour faire ses vœux sur Parcoursup, a choisi de se faire aider par une conseillère d'orientation. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à choisir ce que je voulais faire. J'étais un peu dans le flou. Et ma mère m'a proposé, vu que j'avais pas beaucoup d'aide au lycée, ils n'étaient pas très bien informés, on va dire ça comme ça. Parcoursup, c'est 24 000 formations comme des classes préparatoires, les mises à niveau, les écoles post-bac. Il faut donc faire attention à votre profil. Comment faire pour savoir si effectivement le vœu est à la portée de l'élève? Il y a plusieurs outils dont je dispose. Donc déjà, tout un tas de questions que je vais poser à l'élève en amont. Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il a besoin d'un cadre? Est-ce qu'il a une méthodologie de travail? Est-ce qu'il n'a pas de lacunes aussi au niveau du dossier scolaire? Ça va orienter vers plutôt certaines filières que d'autres. Mais avec cette aide, Agathe se sent-elle moins stressée? Elle nous aide beaucoup justement à formuler les lettres de motivation, quel choix. Elle nous aide en nous disant plutôt qu'est-ce qu'il faut choisir ou non, comment on peut passer vers un autre moyen si on n'a pas un assez bon dossier. Attention également aux rédactions, notamment des lettres de motivation. Parcoursup, c'est vraiment un ensemble de critères qu'analyse la formation pour proposer une formation au candidat ou pas. Il y a évidemment les notes, donc les notes depuis la classe de première, mais vous avez aussi les appréciations des professeurs, ce qu'on appelle la fiche à venir, et évidemment vous avez la fameuse lettre de motivation ou le projet de formation motivé. Le fait d'être soutenu et aiguillé pour finaliser ses vœux sur Parcoursup n'appréhende pas trop la date butoir du 13 mars prochain pour la clôture de son dossier.